Le titre du message ce matin, si on peut dire, c'est Adonai Seigneur. Et vous allez voir que ça fait contraste avec tous les autres noms de Dieu. Parce que le mot Adonai Seigneur va nous demander une action. Comparé aux autres mots qui nous demandent la foi. Elohim, on va croire que Dieu a créé tout ça, on le voit par la foi. Que Dieu est souverain, comme Pasteur Jérôme partageait ce matin. C'est par la foi qu'on dit que Dieu est souverain, même si on voit des obstacles, des affaires qu'on pense que ça n'a pas de bon sens. El Roi, l'Éternel est là. Ça aussi, c'est par la foi. Seigneur, tu es avec nous. On regarde Yahvé Rapha, celui qui guérit. Par la foi aussi, on voit les guérisons. Donc, tous les noms de Dieu, on s'y accapare par la foi. Mais le mot Adonai, c'est un mot qu'on consacre à Dieu pour lui dire, Seigneur, je veux faire ta volonté. Et c'est là que souvent que les gens ont des acrostiches, on peut dire, ou des problèmes, parce que oui, on veut le Seigneur, on veut le Sauveur, mais de vouloir le Seigneur, c'est une autre affaire. Ça va vous demander quelque chose. Ça va vous demander des sacrifices, ça va vous demander des choix personnels. Je me dis souvent, on fait un appel au salut, hein, c'est merveilleux. Quels sont ceux qui veulent accepter Jésus puis avoir la vie éternelle? On veut les m'élever. Quels sont ceux qui veulent donner leur vie afin qu'un autre la dirige? Ça va demander vraiment, ce matin, je vais vous demander beaucoup d'écoute. On va regarder beaucoup de textes bibliques. Comment Dieu nous demande, après qu'on y appartienne, de faire sa volonté, de chercher constamment, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour le temps qui nous reste? Donc, tous les noms de Dieu exigent la foi. Il y a deux exigences. Le droit du maître de demander l'obéissance. Croyez-vous que Jésus a le droit de demander l'obéissance? Bon, si Jésus a le droit de demander l'obéissance, on va regarder quelques textes. On va regarder beaucoup de versets bibliques. Vous êtes habitués avec moi, on prend le temps de regarder beaucoup de textes bibliques. Mais Jésus va demander l'obéissance et il ne fera pas de cas des gens qui veulent quitter à un moment donné. Dans Jean chapitre 6, il y a des gens qui ont dit, ces paroles-là sont trop dures à entendre. Jésus ne les retient pas, il les laisse aller. Il va demander à ses disciples, vous autres, voulez-vous vous en aller? Puis là, Pierre va répondre, Seigneur, à quel autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc, on peut être à l'église parce qu'on est bien, mais on doit être à l'église pour la bonne raison, parce qu'on veut faire la volonté de Dieu. On vient pour l'adorer, mais constamment, on cherche à faire sa volonté. Dans Jean chapitre 13, verset 13, 14, Jean 13, 13, 14, vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien, car je le suis. Donc, si on dit au Seigneur, t'es maître, il l'est. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur, le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Donc, il y a un contexte à ça. Les gens sont arrivés dans Jean chapitre 13. Jésus va prendre le temps de laver les pieds de ses disciples. Après ça, il dit, vous m'appelez Maître et Seigneur, puis vous dites bien. Si Jésus est notre Maître, notre Seigneur, toute notre vie, la recherche, c'est Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? On est constamment en train de chercher à faire sa volonté. Il n'y a pas de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ, donc j'espère que vous ne prendrez pas de fardeau. Mais on va voir que souvent, on s'est limité à avoir une vie chrétienne pour nos satisfactions personnelles. Merci Seigneur que tu m'as accordé ci, merci Seigneur que tu m'as accordé ça. Mais Seigneur, maintenant, donne-moi de faire ce que toi tu me demandes. La deuxième chose, Luc 6, 46, un autre texte qu'on va partager. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi on dit Seigneur, Seigneur, ne faites-vous pas ce que je dis? Donc, le Seigneur s'attend, si on l'appelle Seigneur, si on l'appelle Maître, il s'attend à l'obéissance. L'obéissance, toute votre vie, ça va être la plus grande chose. Quand on élève des enfants, on les apprend à obéir. Aujourd'hui, on a un problème. On a créé une génération d'enfants rois, que c'est eux autres qui disent aux parents comment ça marche. Et là, on récolte ce qu'on a, des querelles, de la rébellion, des vols, des gens qui sont pris dans toutes sortes de choses. Les parents n'ont pas appris à discipliner leurs enfants, qui deviennent obéissants. C'est pas tout le monde, là. Je suis en train de dire un fait qui ne savent plus quoi faire avec ces enfants-là. Et à un moment donné, j'avais un gardien de prison, puis il y avait un jeune homme qui était rendu là, il avait 18 ans. Il dit, si t'es rendu ici, c'est parce que tu as passé toutes les mailles du filet, puis tu t'es jamais soumis ici, tu vas apprendre à te soumettre à l'autorité. Ça change. Maintenant, c'est plus toi qui vas nous dire comment ça marche, c'est nous. Et nous autres aussi, on devrait constamment dire, rechercher au Seigneur de faire ce qu'il nous demande. Maintenant, si le Seigneur nous demande l'obéissance, le droit du serviteur à recevoir des directives claires. Parce qu'on a besoin que Dieu nous parle. Et les Écritures sont la perfection même de savoir qu'est-ce que Dieu s'attend de nous. Des fois, les gens disent, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut.
Mais là, tu es en train de vivre en concubinage. Dieu veut que tu t'arrêtes de vivre en concubinage. C'est pas compliqué. Alors, je ne sais pas ce que Dieu veut. Tu voles ton employeur. Ben, Dieu veut que tu arrêtes de voler ton employeur. Je ne sais pas ce que Dieu veut. Ben, la Bible nous dit de se mêler de tes propres affaires. Fait que tu vas arriver, les Écritures nous enseignent comment gérer notre vie dans ce monde. Dans le Proverbe 22, 19 à 21, il dit, afin que ta confiance repose sur l'Éternel, je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Avec le décès de Charlie Kirk, on a vu vraiment une confrontation entre la gauche et la droite, si on peut dire. Mais quelqu'un qui proclame la parole de Dieu va être vu comme un méchant et quelqu'un qui dit le contraire va être vu comme un bon. On est dans un siècle où ce que le mal est vu comme bien et le bien comme mal. Mais pour le croyant, ça ne devrait pas être un combat. Si Dieu dit quelque chose, si Dieu a parlé, c'est Dieu qui a raison. Quand il nous dit de préserver la vie dès la conception, Dieu nous dit d'ouvrir la bouche pour le muet. Donc, Dieu a parlé, je me soumets à Dieu et j'obéis au Seigneur. Le droit de servir et recevoir les directives claires. Et là, on a l'exemple de Jésus, parce que ce que j'ai voulu faire à travers l'étude de cette semaine, c'est vous donner des exemples de gens qui n'ont pas regardé à leur propre vie, mais qui ont regardé à la volonté de Dieu. Maintenant, l'exemple suprême, vous allez être d'accord avec moi que c'est Jésus. Hein? Dire ce que Jésus dit, faire ce que Jésus fait. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Je cherche constamment la volonté de Dieu. Et Jésus, quand il est venu sur cette terre, s'il y a quelque chose qu'il nous a démontré, c'est son obéissance envers le Père. Hein, il n'a pas regardé comme une poire arrachée d'être l'égal à Dieu. Il s'est soumis à son Père. Puis il est allé jusqu'à la mort, la Bible nous dit, jusqu'à la mort de la croix. Il est allé au sacrifice extrême. Souvenez-vous, quand les gens se convertissaient dans les Écritures, quand Jésus les appelait, ils laissèrent tout, ils le suivirent. Hein? Ils laissaient les filets, ils le suivirent. Matthieu laisse son argent sur la table, le publicain qui collectait l'argent suit le Seigneur. Donc, il y a un avant et un après. Si vous n'avez pas vécu ça, une conversion, puis vous êtes à l'église parce que c'est le fun, il faut que Dieu vous parle. Pour avoir une réelle conversion, pour dire, Seigneur, je ne veux plus diriger ma vie, je veux que ce soit toi qui l'amène. Ça ne vous empêchera pas de travailler, ça ne vous empêchera pas de faire les choses, mais vous allez constamment avoir un cœur, Seigneur, utilise-moi pour ta gloire. Il nous dit c'est dans Jésus, dans Jean chapitre 6, verset 38, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je suis descendu du ciel non pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et c'est constamment la recherche d'un croyant. Seigneur, encore une fois, je le répète depuis le début, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment tu veux que je pardonne à mon frère? Comment tu veux que j'édifie ma soeur? Comment tu veux que je fasse, que je mette mes dons au service des autres? Et Paul va le dire à un moment donné. Il dit, je fais de moi-même aucun cas de ma vie, mais il va arriver et il va dire, à un moment donné, de peur d'être moi-même rejeté ou désapprouvé après avoir prêché aux autres. La vie chrétienne, c'est pas juste une vie de louange, on a loué tantôt le Seigneur, mais c'est une vie d'obéissance. Et quand vous allez avancer dans le Seigneur, vous allez comprendre des choses, ça va juste vous bénir. Hein, les gens qui obéissent à Dieu sont bénis de le faire, sont consacrés. Il va y avoir encore une fois des gens qui vont se lever puis ils vont dire, non, non, même si vous pensez ça, la Bible dit ça. On est constant avec ce que Dieu nous dit. Donc, il nous dit dans Luc chapitre 6, verset, un petit peu plus loin, dans Philippiens chapitre 2, versets 8 et 9, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus est allé jusqu'à la mort de la croix. Et pour tous ceux qui savent, on a déjà enseigné là-dessus, mais la croix, c'était la malédiction. Maudit quiconque est pendu au bois. Le Seigneur a été maudit à notre place, nous autres qui méritaient la malédiction. Et maintenant, il va nous dire que maintenant qu'on lui appartient, constamment, de dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Et ça va demander des sacrifices. Ça va demander des changements de voix. Si on dit aux gens, veux-tu venir au Seigneur? Oui. Veux-tu demander pardon à Dieu pour tes péchés, toutes les offenses que tu as faites? Ben là, quand même, je ne suis pas si pire. Si tu n'es pas si pire, tu ne peux pas être sauvé.
Si tu es encore bon, tu ne peux pas être sauvé. Il faut que tu reconnaisses ton état. On ne parle plus beaucoup de repentance, mais sans la repentance, il n'y a pas de salut. Jésus prêchait la repentance, le changement de voie, de remettre Jésus sur son trône et de reconnaître notre culpabilité. Et Dieu pardonne aux pécheurs. Il y a plein de témoignages de gens qui leur vie était littéralement transformée quand ils ont reçu le pardon de Dieu. Donc, le résultat de l'obéissance de Jésus-Christ, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Nous, en tant que croyants, on va le voir tantôt, un jour, on va passer devant le Seigneur. Pas pour être perdu, parce qu'on appartient au Seigneur. Si vous avez reçu le Seigneur Jésus, vous y appartenez, mais on va passer devant le tribunal de Christ. Et le tribunal de Christ, c'est ce qu'on a fait de bien et ce qu'on a fait de mal dans notre vie. Ce n'est pas nos péchés, parce que nos péchés sont pardonnés à la croix, mais le Seigneur nous donne des occasions ou des opportunités de lui obéir, et là, on a le choix d'obéir ou non. On va le voir tout à l'heure. Ça va fait partie des autres exemples. L'apôtre Paul, Philippiens chapitre 1, verset 21, il dit « Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » C'est curieux de dire ça quand même. Hein? Quels sont ceux qui veulent mourir pour le Seigneur aujourd'hui? Ah, ben là, vous me surprenez parce que je ne pensais pas d'avoir des mains levées. Mais on se dit tout le temps, ça va bien, je vois mes petits-enfants, je vois ma famille. On n'a pas ce désir-là, tant que ça, de partir aujourd'hui pour le Seigneur. Mais Paul, lui, il va le dire constamment, puis il va manifester ça dans sa vie en disant « Christ est ma vie, la mort m'est un gain ». Cette vie-là est de passage. Savez-vous qu'on n'amènera rien de l'autre côté? On le dit, c'est curieux, mais on n'amènera rien. On n'amènera pas notre maison, on n'amènera pas nos autos, on n'amènera pas notre argent, on n'amène rien. Tout ce qu'on va avoir devant le Seigneur, c'est quand on va se présenter devant lui. J'ai mis ma confiance en toi, puis c'est à toi que je reviens. Toutes les autres choses sont éphémères. C'est passager. C'est pour un temps. Il n'y a personne qui garde ses biens naturels pour toujours. C'est juste pour un temps. Donc, on y met beaucoup d'attachement. C'est pas mauvais de prendre soin de ces choses, mais on devrait autant avoir d'attachement pour notre grand Dieu. Il nous dit dans Acte 20, 24, et c'est l'apôtre Paul, j'écoutais cette semaine, il y avait le journaliste Martineau qui interrogeait des chrétiens pour les mépriser. Puis il disait, avez-vous fini d'écœurer le monde avec votre Jésus? Je ne sais pas si vous avez pris l'article, ça a passé, une entrevue à Cube Radio. Et là, c'était des chrétiens qui allaient dire, qui allaient chanter le nom du Seigneur. Et ils essayaient de les prendre en défaut en leur disant, vous tannez le monde, pouvez-vous rester chez vous? Et savez-vous qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils citaient des versets bibliques. Richard Martineau, citait des versets bibliques, puis dans ces versets bibliques-là, il dit, si tu pries, renferme-toi dans ta chambre, barre la porte pour pas que personne te voie. Pourquoi vous êtes des rues? Le gars a essayé de répondre en disant, on est là pour présenter l'Évangile, mais la Bible nous dit qu'on ne prend pas une lumière pour la mettre sous un boisseau, on la met pour qu'elle éclaire toute la ville. Et un chrétien, c'est un chrétien partout. C'est pas juste un chrétien à l'Église. C'est le fun, on est stationné, on est ici, on est partout des chrétiens. On a le message de l'Évangile pour que les gens puissent être sauvés. Je suis tellement content quand les gens m'ont présenté l'Évangile. Je suis encore marqué par l'audace des gens qui m'ont présenté l'Évangile. Je suis encore marqué en disant, s'ils n'auraient pas osé m'en parler, parce que je n'étais pas le gars à sauver. J'étais le gars à laisser de côté. Je n'étais pas le gars qui a dit, écoute, ça va être le fun, il va venir au Seigneur, ça va être le fun. Non, non, c'était pas le gars pour ça. Mais ils ont osé m'en parler. J'ai été sauvé, puis aujourd'hui, je me dis, bon, ben Seigneur, si tu m'as appelé à toi, fais que je sois aussi un témoignage pour les gens qui sont avec moi, mais pas seulement pour les garder par amour, parce qu'on doit garder les gens par amour, mais par conviction qu'eux aussi, Dieu va les utiliser pour sa gloire. Il nous dit dans Acte 20, 24, c'est l'apôtre Paul encore une fois, « Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Le mot Seigneur est plus qu'un mot, c'est une relation. Souvenez-vous du jeune homme riche, quand il est allé voir le Seigneur, puis il a demandé, « Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? » Puis le Seigneur, il dit, « Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, suis-moi. » C'est un scandale que quelqu'un demande de tout vendre ses biens et de les donner aux pauvres. Mais le Seigneur savait son cœur était où. Puis Dieu nous demande constamment, ton cœur est où? Est-ce que ton cœur m'appartient? S'il m'appartient, pas de problème. Les autres ont tout laissé. Les autres apôtres, il y avait tout, ils ont tout laissé aussi. Mais lui, il était trop attaché. Mais le Seigneur, il dit, s'il aurait tout laissé pour moi, j'aurais donné au centuple dans ce monde
puis dans l'avenir, la vie éternelle. Il continue un peu plus loin. La seigneurie de Dieu signifie qu'il me possède totalement et que je suis totalement soumis en tant que Seigneur et Maître. C'est comme une prise de conscience, je pense, quand j'ai étudié ce mot-là cette semaine, entre autres. Sur tous les mots qui nous appellent à la bénédiction et celui-là qui nous demande à l'obéissance. Il nous demande à dire, Seigneur, si c'est toi qui es mon Seigneur, maintenant je veux accomplir ce que tu me demandes. Dire Seigneur sans obéir est un affront à Dieu. Matthieu 7, 21 à 23. Puis souvent, on lit ces textes-là. Hein? Vous avez la même Bible que moi. Vous les lisez comme moi, je les lis. Puis là, il nous fait une mise en garde. Puis là, il marque ça dans la Bible. Fait qu'on n'a pas le choix de faire la même mise en garde que Dieu a marquée. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc ici, il est en train de nous interpeller. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Celui qui fait la volonté de mon Père. Et c'est pour ça que les Écritures vont nous enseigner quelle est ta volonté. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. C'est assez peurant quand on lit un texte de même, parce que là, on parle de gens qui sont en train de célébrer Dieu. Seigneur, Seigneur, on a fait des choses, mais on les a faites sans te connaître. On a accompli des choses. Il y a plein de gens aujourd'hui. On fait une mission en Haïti, on nourrit des foules. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas le Seigneur et qui nourrissent des foules en Haïti aussi. Il n'y a pas juste seulement nous autres. Mais s'il n'y a pas eu cette expérience-là, c'est pour ça que c'est important que vous posiez la question, pas que vous soyez dans le doute, est-ce que vous sauvez? L'Esprit de Dieu va vous rassurer par rapport à votre salut. Mais si vous êtes là sans avoir jamais connu le Seigneur, c'est important qu'on vous le dise pendant que vous êtes là, pour que vous puissiez, à votre tour, avoir cette assurance-là. Abraham, regardez juste les exemples d'obéissance dans la Bible, c'est un petit peu épeurant. C'est pour ça que notre monde est tellement... Nous autres, on ne demande rien. Là. Je viens au Seigneur, lève ta main, on va te donner à manger, peu importe. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu fait l'appel. Il demandait aux gens de donner leur vie. Il demandait aux gens d'obéir, surtout. Puis Abraham, la première chose que Dieu lui a demandé, c'est de laisser sa maison. C'est de laisser ce lieu dans sa sécurité, avec sa famille. Tu laisses tout ça, tu t'en vas, ce que je te dis. Tu vas aller vivre sous des tentes. C'est dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, va dans ton pays, de ta patrie, et va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, donc on est béni d'Abraham aussi, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Un appel sur sa vie, tu abandonnes tout ce que tu as, tu t'en vas pour moi. Et là, Abraham va obéir, mais Abraham va avoir un deuxième test, encore beaucoup plus profond, de sacrifier son propre fils, l'enfant de la promesse. Et quand on voit Abraham, quand on dit qu'Abraham est le père de la foi, souvent, on essaie de trouver les problèmes qu'il y a eu ou les difficultés qu'il y a eu. À un moment donné, il ne croyait pas trop que sa femme allait avoir le bébé, mais voyez-les plutôt comme quelqu'un que quand Dieu y parle, il obéit. Si Dieu dit ça, c'est ça. Ça va être ça, ça va rester ça. Dans Genèse 22, 1 à 12, on va prendre le temps de lire le texte au complet. Et ça encore une fois, ça nous traumatise. Comment Dieu peut demander à quelqu'un de sacrifier son enfant? Comment Dieu peut demander à quelqu'un de sacrifier sa postérité? Parce que c'était l'enfant de la promesse. C'était celui qui allait amener la bénédiction. C'était celui qui allait être là. Et Dieu dit, tu vas sacrifier ton fils. Dans Genèse chapitre 12, il dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Et Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'avait déjà éprouvé en disant, tu vas tout quitter maintenant. Il met une épreuve qui est encore plus grande. Et chacun d'entre nous va être éprouvé. Est-ce que Dieu est ton Seigneur? Est-ce que Jésus est ton maître? Dieu dit, prends ton fils, ton unique. S'il y en aurait eu deux, il pourrait dire, ben là, je vais m'en rester un. Il y en a un, ton unique.
Celui que tu aimes, hein, celui que, un peu comme le Père a sacrifié son Fils pour nous. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. On ne le voit pas contester, on ne le voit pas dire ça n'a pas de bon sens, on ne le voit pas, non Seigneur, si c'est ça que tu veux, je vais le faire. Mais Dieu ne vous demandera pas ça, ne faites pas d'affaires comme ça. Mais Abraham, c'est un exemple pour nos vies. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit de loin le lieu. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous vous reviendrons auprès de vous. Voyez-vous, sa confiance en Dieu est tellement grande. Si Dieu me le demande, je vais l'accomplir, mais le Seigneur a un plan. Et je me soumets à la volonté de Dieu, et Dieu va s'occuper des choses. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils. Je regarde son fils, c'était pas un enfant de 10 ans, il avait peut-être 25-30 ans, il avait tout le bois sur ses épaules. Il porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham, il leva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac, il le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux, il dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Est-ce qu'on a encore la crainte de Dieu aujourd'hui? Est-ce qu'on veut tellement que ça soit Dieu qui soit le premier? C'est une interrogation, ça nous interpelle, ça m'interpelle. Est-ce que j'ai encore la crainte de Dieu? Parce que c'est sûr que quand on marche dans la volonté de Dieu, il dit, vous pouvez marcher avec moi sans crainte. Mais de ma vie, Seigneur, est-ce que j'ai encore la crainte de Dieu? Quand je vois des gens qui vivent en désordre complètement, je me dis, ont-ils la crainte de Dieu? C'est des enfants de Dieu. Est-ce qu'ils ont compris le message de Dieu? Est-ce qu'ils ont compris que notre vie ne nous appartient plus, mais qu'elle appartient au Seigneur? Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton Fils, ton unique. Tout un geste d'obéissance. Le prix à payer quand on se convertit, puis peut-être que vous allez trouver que quand je vais faire des appels au salut, je vais les faire plus clairs, plus précisément. Peut-être juste un exemple, quand on se convertissait, il y a 40 ans, parce que moi, ça fait plus que 40 ans, on ne disait pas juste au monde de lever la main. On disait, tu vas venir en avant, tu vas confesser devant tout le monde que tu veux accepter Jésus-Christ dans ta vie. Ça ralentit des ardeurs parce qu'on veut lever la main quand tous les yeux sont fermés, ça va bien. Mais de s'identifier à Christ, aujourd'hui en plus, là, s'identifier à Christ, c'est pas évident. Là, 20 ans, c'était déjà facile, mais aujourd'hui, de plus en plus, si vous vous identifiez à Christ, vous allez être vus comme des gens bizarres. Mais le Seigneur, il dit, celui qui aura honte de moi, j'aurai pas honte de lui devant mon Père qui est dans les cieux. On doit avoir cette hardiesse-là, ce désir-là que le Seigneur soit connu. Dans Matthieu 16, 24 à 27, Matthieu 16, 24 à 27, c'est le Seigneur qui fait un appel. C'est pas un petit appel léger. Là. Quand le Seigneur appelle, lui, il connaît les cœurs, connaît les pensées. Il appelle pour vrai. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. C'est quand même pas rien, là. C'est plus toi qui mène. Là, tu viens de débarquer sur ton trône, puis tu viens de mettre quelqu'un d'autre sur ton trône. Là, tu vas renoncer à toi-même. Ça ne sera plus toi qui va décider, c'est lui qui va décider pour toi. Et il va te montrer sa volonté à travers des Écritures et tu vas marcher tous les jours de ta vie avec une soumission à Dieu qui va faire que tu vas recevoir aussi les honneurs dans sa présence. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu le film Jésus de Nazareth avec Jésus, sa croix, sur le dos, qui était fouetté en même temps, qui marchait, puis il était petit, comment on dit ça, il branlait, à force que c'était lourd. La croix de Christ, c'est pas une petite croix facile, en plastique. C'est une croix rugueuse, c'est une croix qui est difficile. Mais maintenant, quand on a compris
le chemin, on sait que notre vie n'est pas sur cette terre. C'est ça qui est dur à voir pour nous autres. On est sûr qu'on est là pour toujours. Qui pense qu'il va mourir demain? On dit peut-être, ça doit être quelqu'un d'autre. Mais un jour, on va être rappelé. Et quand on va être rappelé, il va vous être demandé, est-ce que tu as pris du temps avec moi? Est-ce que tu as été dans mes mains? Et moi, savez-vous qu'est-ce que Dieu va me demander? Leur as-tu dit la vérité? As-tu été assez honnête pour les avertir de se préparer à la rencontre de Dieu? On le dit souvent, je le dis à la radio toutes les semaines, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Mais pour nous, les croyants aussi, on a cette démarche-là à faire. On doit se préparer à rencontrer le Seigneur. Il nous dit un peu plus loin, celui qui veut sauver sa vie va la perdre. Mais celui qui la perd à cause de moi la retrouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Celui qui veut garder sa vie va la perdre. J'ai vu des gens témoigner l'Évangile d'une façon, à un moment donné, j'étais même scandalisé. On promettait aux gens, si tu viens au Seigneur, l'argent va commencer à rentrer, tu ne seras plus malade, ta famille, ça va bien aller. On appelle ça l'Évangile de la prospérité. Ça fait fureur dans le monde présentement. Les gens veulent tous avoir un Dieu qui leur donne des choses, au lieu de voir un Dieu souffrant qui nous demande d'obéir. Et c'est encore aujourd'hui une catastrophe. Plein d'églises qui vont prêcher la prospérité. Et quand on arrive pour dire aux gens, venez à la croix, ça ne sera pas facile, ça va être un jour à la fois, vous allez marcher, Dieu va vous donner sa grâce quand même, vous ne serez pas abandonnés. Beaucoup de gens disent, c'est trop difficile. Ces paroles-là, comme dirait l'homme riche, sont trop dures à entendre. C'est trop dur. Et il n'y a rien de trop dur pour notre Seigneur. Quand il nous appelle, il nous donne la grâce d'accomplir sa volonté. Matthieu 10, 34 à 39. Matthieu 10, 34 à 39. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. C'est les paroles du Seigneur. C'est pas rien. Il nous dit, quand tu vas te convertir, là, ça se peut que ta famille ne te parle plus. Ça se peut qu'ils te traitent de fou. Ça se peut qu'ils te traitent d'innocent. Maintenant, est-ce que tu vas rester attaché à ta famille ou tu vas t'attacher à Dieu à travers l'adversité? Si tu les aimes vraiment, tu vas résister parce que tu veux qu'à leur tour, ils soient sauvés. Moi, j'ai été rejeté par ma famille épouvantablement quand je me suis converti. Mais ça ne me dérangeait pas parce que j'avais trouvé le trésor. Puis plusieurs parmi vous, vous avez trouvé le trésor. Et là, qu'est-ce qu'on a quand on a le trésor? Bien, on veut le partager, on veut que les gens sachent qui Dieu est. Et je suis venu mettre la division. C'est curieux, Seigneur, tu dis que ton royaume est paix, justice et joie. Là, c'est écrit, tu viens mettre la division. Entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Toute une décision. Quand on dit ça, là, c'est plus pareil. Hein? Viens au Seigneur, Jésus va te bénir, tu vas tout avoir. Mais ici, le Seigneur nous dit non. Si tu te convertis, tu vas avoir pour ennemi les gens de ta maison. Ça se peut que tes enfants ne te parlent plus, ça se peut que tes parents ne te parlent plus, ça se peut. Mais toi, qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Quelle est ta décision? Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix, puis encore une fois, il nous avertit, il ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Quand je me suis converti, j'avais 2 frères plus jeunes que moi, je l'ai déjà raconté, qui ont venu me voir, puis ont dit clairement, tu ne peux pas nous abandonner. Tu ne peux pas nous faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Tu es notre idole, tu es notre exemple, on te suit. On te suit dans le mal. Il ne disait pas le mal, mais on te suit parce que toi, c'est comme ça. Je dis, c'est là que vous devez changer. C'est là que vous devez suivre. Ils sont partis tout tristes. Ils ne sont pas encore à l'Évangile aujourd'hui, je prie pour eux autres. Mais je me dis, il y avait une décision à prendre. Est-ce que je garde ça ou j'ai trouvé le trésor? Et quand on trouve le trésor, on va aller de l'avant avec. Les 2 constructeurs, Matthieu 7, 24 à 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, il les met en pratique. Donc, ce n'est pas seulement de recevoir ou de dire oui à Jésus, mais c'est de vouloir pratiquer sa parole. Sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis ne les met pas en pratique. Voyez-vous comment l'importance de l'obéissance, tu l'entends, on répète, on dit des choses.
sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. On se souvient toutes peut-être de la petite maison du Saguenay. Souvenez-vous de la petite maison blanche qui a résisté aux pires intempéries. La banque a été inondée, tout a croulé, les maisons, ça partait d'un côté puis de l'autre. La petite maison blanche qui est restée. Et quand on demande aux gens comment cette petite maison blanche-là a pu résister à des pareils torrents, le gars il dit, quand je l'ai bâti, j'ai mis double armature, j'ai mis ça sur le roc, je l'ai mis pour qu'elle soit indestructible. Et c'est ce qui est possible. Nous autres aussi, on peut faire la même chose. On peut bâtir d'une maison sur le roc, sur Christ, qui est la solution, qui est le chemin, qui est la vérité, et d'aller de l'avant avec lui. Puis il va y avoir aussi une bénédiction à ça. Rien ne peut remplacer l'obéissance. 1 Samuel, chapitre 15, versets 22-23. Pour ceux qui ont lu leur Ancien Testament, vous connaissez l'histoire de Samuel qui avait été choisi, pas Samuel, mais de Saül, qui avait été choisi pour être le roi. Et puis, à un moment donné, il a failli. Il a commencé à désobéir. Et là, le Seigneur va le reprendre. Parce que s'il a manqué. Et regardez comment c'est tellement intense, ce texte-là. 1 Samuel 15, 22. Il dit qu'il n'y a rien. Tu ne peux pas me donner de l'argent pour dire, j'aurais pas besoin d'obéir, m'a donné 100 000. J'aurais pas besoin d'obéir. Je vais faire ma vie pareil. Mais de temps en temps, j'irai à l'église pour louer le Seigneur. Il n'y a pas il y a pas de deal avec Dieu. T'obéis ou t'obéis pas. Il nous dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et les gens aimaient ça, offrir des agneaux, offrir des animaux, aller devant ça, faire paraître qu'il est en train de louer le Seigneur, mais ça n'avait aucun sens pour lui. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Eux autres, ils avaient changé ça pour ça. On faisait des sacrifices. Il dit, car la désobéissance, et là, il met un point fort, est aussi coupable que la divination. C'est comme si tu invoquerais les esprits. Et ça, dans la Bible, ça a toujours été condamné. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Et là, il dit, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Et Saül va être complètement mis de côté. C'est David qui va venir prendre sa place. Mettre en pratique, c'est tout le temps l'objectif. On étudie la parole pour le connaître, et quand on l'a connu, on veut faire sa volonté. C'est constamment, Seigneur, encore une fois, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse dans cette situation-là? Jacques chapitre 1, versets 22 à 27. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Dans ma situation, c'est pas pareil, Dieu l'accepterait. Ou Dieu il n'entraînera pas rigueur. Dieu est amour. Vous êtes d'accord avec moi que Dieu est amour? Dieu est amour, puis ne changez jamais votre orientation là-dessus. Mais Dieu est aussi juste. Comme on a élevé nos enfants, comme on a châtié nos enfants pour les amener à marcher le plus droitement possible, Dieu va châtier celui qu'il aime, par amour pour lui. Il ne veut pas nous perdre. Il nous parle pour qu'on puisse accomplir, encore une fois, sa volonté. Il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant en l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Vous voulez être heureux? Obéissez. Vous voulez être malheureux? Désobéissez. Vous allez voir ce qui se passe, les choses qui vont vous amener dans le mal. Mais le Seigneur, puis c'est un combat continuel. C'est moins dur pour nous autres quand on est vieux, si on peut dire, parce qu'on n'a pas le même combat. Mais nos enfants à l'école, on doit prier pour eux autres, intercéder pour eux autres, parce qu'ils sont amenés dans un monde complètement athée, un monde méprisant Dieu, des enseignements fautifs. Et ils sont là, sont livrés là-dedans, jour après jour. Donc, on doit prier, on doit intercéder, et nous autres, on doit être leur exemple, leur demander de connaître le Seigneur le plus rapidement possible. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père
consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Hein, c'est le nom de Dieu qui est Mekodishem, l'Éternel qui nous sanctifie, l'Éternel qui nous met à part. On est un peuple à part, on est différent. On fait les choses d'une façon différente, on les fait constamment. Tout ce que tu fais, fais-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. L'obéissance est la preuve de notre amour. J'écoutais un texte cette semaine de quelqu'un qui partageait sur Internet. Si tu aimes Dieu, tu vas obéir. C'est automatique. Tu dis j'aime Dieu, ça va t'amener à l'obéissance. Tournez dans Jean chapitre 14, verset 15. Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Voyez-vous la bénédiction, j'aime le Seigneur. Hein, qui aime le Seigneur? Là, normalement, toutes les mains devraient se lever. Je vous surveille. Si vous aimez le Seigneur, c'est celui qui m'aime, c'est celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Dieu nous aime. Et le verset 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Il y a tant de monde aujourd'hui qui dit la parole, c'est passé date. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. C'était dans le temps, ça, c'est vieux, cette parole-là. Ça ne sert à rien. C'est pas bon pour aujourd'hui. La parole de Dieu est aussi valide pour aujourd'hui qu'elle l'était il y a 2000 ans. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La même repentance qui était demandée aux gens à l'époque nous est demandée aujourd'hui. Le même choix que Dieu nous demandait à les gens à l'époque, quand ils les invitaient à le suivre, demandé aujourd'hui. Même chose. Il faut reconnaître dans quel état on est, comment on est des pécheurs, perdus, pour après ça dire, Seigneur, c'est toi qui sauves, je viens à toi. Puis après ça, ma vie, je te la donne. Elle ne m'appartient plus, je te fais confiance. C'est Dieu qui nous donne la capacité d'obéir. Je vais terminer avec des textes encourageants. Parce que c'est encourageant la parole de Dieu, mais il faut regarder ce que Dieu dit. Dans Jean chapitre 5, versets 3 et 4, tantôt on vient de voir que Dieu, celui qui aime Dieu, il observe les commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Quand même merveilleux, parce que là, vous arrivez à dire, pourquoi? Parce que tout ce qui est né de Dieu, si vous êtes sauvés, si vous êtes nés de Dieu, si vous êtes des enfants de Dieu, si vous êtes nés de Dieu, triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, Dieu nous donne la capacité d'obéir. Si on est né de lui, c'est lui qui nous aide à aller de l'avant. Le texte que je voulais partager, il me reste 2 textes ce matin. Je vous ai donné beaucoup de versets bibliques. Vous allez pouvoir réécouter la prédication si vous voulez, si vous n'avez pas pris de notes. Mais Dieu va nous demander des comptes. Puis ça, beaucoup de gens pensent que c'est réglé, que notre vie est réglée. Elle est réglée pour le salut. La journée que vous avez cru, c'est réglé. On ne vous mettra jamais un fardeau. Vous n'avez aucune œuvre à faire pour être plus sauvé. C'est clair pour tout le monde? Ce n'est pas les œuvres que vous faites qui vous sauvent, c'est la grâce de Dieu. Mais maintenant, Dieu va nous demander des comptes pour les œuvres qu'on fait. Pourquoi le Seigneur nous le demande? C'est qu'il veut nous bénir. Il veut nous récompenser. Il veut nous honorer. Hein? Vous voyez ça dans les Écritures. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître. Un jour, on va arriver devant lui, et là, Dieu va honorer des gens, un peu comme l'apôtre Paul à la fin de sa vie. Il dit, je fais de moi-même, pas ce verset-là, mais le verset, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée, mais non, pas seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc ici, il dit qu'il s'en va de l'autre côté avec une assurance parce qu'il a obéi du temps de sa vie. Il n'a pas tout le temps été parfait. On voit des problèmes de l'apôtre Paul, de l'apôtre Pierre. On ne parle pas de perfection, on parle d'obéissance. Il nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 9 et 10, « C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Un jour,
Et là, ça ne sera pas en famille, ça ne sera pas l'Église. L'Église peut passer pour la bénédiction d'avoir servi comme missionnaire, parce que tous ceux qui sont ici, vous êtes des missionnaires, même si vous n'êtes pas allés en mission. Si vous priez pour Haïti, vous donnez pour Haïti, vous contribuez d'une façon ou d'une autre, vous êtes là, on va avoir la même récompense en tant qu'Église. Mais il va y avoir cette personne-là devant le Seigneur personnellement. Il faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Donc, c'est une préparation unique. Et le dernier texte, Matthieu 21, versets 28 à 32. Et c'est un texte que on voit souvent pour quelqu'un qui dit oui, et après ça qui dit non, l'autre dit oui. Mais c'est un texte que j'aimerais que vous puissiez répondre à ce verset-là aujourd'hui. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils, il s'adressait au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je veux pas. Ensuite, il se repentit et alla. Deuxièmement, s'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur, et il n'alla pas. Qui a fait la volonté du Père? Celui qui a dit non, et qui s'est repenti. On peut dire, oui, oui, Seigneur, je veux t'accepter, Seigneur, je veux que tu sois dans ma vie, mais de ne pas obéir à Dieu, c'est comme si rien n'était passé. Je suis toujours un petit peu surpris. Je fais toujours le choc dans le temps des fêtes quand on fait un appel, puis que des fois 10, 12, 15 personnes qui lèvent leurs mains. Je me dis, c'est facile, on lève la main, les yeux sont fermés, on ne dit rien, c'est moi qui les vois. Mais à partir de maintenant, quand je vais demander à quelqu'un, veux-tu reconnaître Christ comme ton sauveur? Je vais dire, tu vas venir en avant, on va prier pour toi. Tu vas t'identifier. Tu vas réaliser que c'est maintenant que tu t'appartiens plus. C'est pas une petite vie cachée. La vie dans le Seigneur, c'est pas une vie en secret. C'est une lumière qu'on met sur un poteau, si on peut dire, pour éclairer toute la ville. C'est une vie où on s'identifie au Seigneur. Et le Seigneur va nous récompenser pour ça. Il dit, parce que tu as été fidèle, je vais te récompenser, mais Dieu va nous honorer parce qu'on n'a pas eu honte de lui. Amen. Fait que voyez ça comme un encouragement. Moi, ça m'encourage, en tout cas, de voir qu'on a un Seigneur, Adonai, et puis on va prier. On va juste courber notre tête si vous voulez, puis prier.